Salut Maëva, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc en fait j'ai entendu la petite interview là hier, apparemment qui est passée à la radio, donc ça tombe bien que je te vois, parce que j'aurais voulu avoir un petit peu un mot là-dessus, quoi, afin de répondre un peu à tout ce qui peut se passer sur internet là, suite à cette interview. Je comprends pas trop en fait, donc qu'est-ce qui se passe? Moi non plus, honnêtement je suis dépassée par les événements, je suis choquée. Parce que honnêtement, enfin, moi c'était, on m'a appelé, je me suis sentie, en fait avec cette vidéo là, ce truc là, je me suis sentie super piégée dans le sens où c'était pas prévu, c'était vraiment pas organisé. Autant voilà, quand je fais des choses, je les assume. Autant là, je peux pas assumer ça parce que ça a été c'était plus de la rancune. J'étais au téléphone, j'étais dans la voiture. On m'appelle, en plus, ce qui plus est, ces journalistes-là, je les connais très bien, c'est des gens qui sont quand même droits, réglo, c'est des amis avec qui, voilà, que je vois souvent. Donc, voilà, je pense pas qu'ils sont partis dans l'intention de faire du buzz, je pense que pour eux, c'est drôle, c'est plus drôle. Ces trucs-là, c'est plus drôle dans le showbiz, mais dans le rap game, c'est pas drôle du tout. Et il s'avère que là, j'assume pas. J'assume pas dans le sens où on peut dire ce qu'on veut. Voilà, il y avait la guerre avec le père de mon fils, il y a toujours la guerre d'ailleurs, et même à l'heure qu'il est, même si j'ai la rage et que ça nous regarde, parce que j'ai appris aussi avec le temps qu'il fallait aussi garder des choses pour nous parce que les gens ont tendance à retourner les choses à leur sauce, et ce qui n'est pas favorable envers mon fils. Donc du coup, si c'est avéré que je me suis dit bon, voilà, je réponds à leurs questions, je rigole, et puis c'est en direct, et puis voilà, on n'entendra plus parler. Et ça a été diffusé et ça a fait un buzz de malade. Bien évidemment, ça a arrangé tout le monde parce que voilà. Pas du tout au courant. Mais ça va pas. J'étais pas du tout. Mais jamais de la vie. Moi, je l'assume quand c'est au courant. Moi, autant j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps parce que je me sentais le besoin de dire la vérité, parce que franchement, je dis toujours la vérité. Je dis la vérité. Ça plaît pas, c'est comme ça. Après, je comprends qu'il y a des fans qui sont dégoûtés de la vie, qui se disent ouais, mais les fans ils vivent pas avec nous. Les fans ils vivent pas ce que moi j'ai vécu. Les fans, ils vivent pas ce que Ousni a vécu. Donc, ils peuvent pas juger. Après, si moi, je m'énerve contre lui, ça n'a rien à voir avec tout leur buzz. Moi, j'ai fait de la merde parce que déjà, j'ai pas à parler du... Moi, on m'a dit, voilà, Booba, en ce moment, il est en guerre avec Rof. Moi, je suis une meuf. Ça a toujours été un petit peu ça, tout ça. Ouais, mais ça... La guerre... Ouais, mais il se répondait pas vraiment. Moi aussi, j'ai vécu avec lui, il s'en foutait, il calculait pas, il disait je vais jamais répondre, je m'en fous, c'est pas à ma hauteur. Il s'en foutait Ousni à la base, tu vois, des buzz. Il avait une vie avant. Avant, il avait une vie. Donc, étant donné que tu connaissais les gens qui t'ont appelé, il n'y avait rien de programmé avec eux, c'est pas quelque chose. Bah non, puis même eux, je pense que... du buzz, ou c'est pas... Mais le buzz, tu crois vraiment que j'ai besoin de buzz? Un buzz comme ça en plus? Honnêtement, moi j'ai pas besoin d'un buzz comme ça. Hein. Franchement, la vérité, ça va. Hein. J'ai déjà eu ce qu'il me fallait. Hein. J'ai pas besoin de buzz, moi. Alors qu'il est, c'est pas genre parce que je suis connue, je suis pas du tout connue, j'ai pas envie d'être connue, mais j'ai pas besoin de buzz. Moi j'ai mon fils, j'ai ma vie, je suis très heureuse à l'heure qu'il est, je ne l'étais pas peut-être il y a 6 mois, mais Dieu est grand, je suis heureuse. Et ça, ce qui s'est passé, c'est juste, c'est une tâche dans mon bonheur. Parce que Ousni, ça reste le père de mon fils. Et à part ça, j'ai parlé avec rage et haine par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais professionnellement, je suis une menteuse parce que j'écoute que lui. Je vais pas mentir. En ce moment, j'écoute pas, parce qu'il m'énerve, ça sert à rien. Mais moi, j'étais pro-ref. On le sait tous, je vais pas le cacher. Voilà, dans ma voiture, chez moi. Et pourquoi aussi, après, à un moment donné, je suis dégoûtée? Parce que je sais qu'à l'heure qu'il est, ils sont tous contre lui, c'est facile. Ils utilisent que moi, après ils vont dire ouais mais c'est ta faute aussi, pour là tu parles, assume. J'assume complètement, mais moi j'étais une femme blessée, trahie. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire une femme blessée et trahie. Il s'est quand même marié avec une copine à moi. C'est chum, tu vois. Il m'a quand même dit que j'avais un enfant dans le dos alors qu'on avait qu'une histoire d'amour, c'est chum. Tout ça, ça a fait que ça m'a monté au crâne et j'ai dit bah moi aussi voilà, je vais faire la gamine et moi aussi je vais dire Booba. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait. Maintenant, moi, je suis là pour rétablir la vérité. J'ai rien contre Booba. Moi, c'est leur rap game. J'ai rien à voir avec tout ça. Je suis une maman. J'ai fait des erreurs. C'est mon problème. Ça regarde personne, ni les fans qui m'inventent des vies. Soit disant, j'ai fait du porno. Vas-y, c'est bon. Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Sortez-moi les films. Alors, sortez-moi les films. J'ai fait un film érotique. Dans ces cas-là, Secret Story, c'est porno. Ils sont à poil dans la love room. C'est la même. Faut arrêter. Non, mais ces fans-là, je leur en veux pas parce que je pense que c'est des fans qui ont 15-16 ans. Mais les autres, les musulmans, stop. Donc maintenant, moi, je suis là pour juste dire, je suis pas du tout pro Booba, pas du tout. J'ai rien contre Booba. Booba, il fait ce qu'il veut. Je suis pro-rof, j'ai été pro-rof, mais là, à l'heure qu'il est, je suis obligée d'être sincère. Moi, Ousni, j'ai toujours écouté. Je suis pas là pour lécher ou sucer vos paroles, vos termes. Là, c'est pas ça du tout. J'ai pas besoin, c'est le père de mon fils, j'ai pas besoin de faire ça. Tout va bien, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai besoin de rien.
grâce à Dieu, aujourd'hui. Donc, je suis juste là pour établir la vérité auprès de 9-4 styles, parce que je sais que vous êtes des vrais, qu'il n'y a pas de mensonge, qu'il n'y a pas de mytho. Vous-même, vous n'avez pas compris. Toi-même, Adé, tu n'as pas compris. Tu m'as dit, ouais, je te comprends pas. Franchement, là, tu as fait quelque chose. Là, c'est j'ai entendu l'interview, tu m'as fait écouter l'interview. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait. Sachant que, bon, on a pu voir sur tes statuts un petit peu ce qui se passait entre vous. Vous nous avez un peu fait profiter de votre vie personnelle, on va dire. On a vu ta vidéo il y a quelques mois, ou il y a quasiment un an. Apparemment, ça avait l'air d'aller mieux, tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui peut... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un rapport. J'ai reçu un rapport ces derniers jours où Sny invente n'importe quoi sur moi pour se défendre auprès de la justice. Ça m'a énervé. J'ai dit, puisqu'il raconte n'importe quoi, moi aussi, je vais l'énerver. J'ai fait la gamine, comme toute femme qui a été amoureuse d'un homme et qui, après, cet homme-là, n'assume pas ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est légitime. Il y a un moment où il faut être logique, c'est légitime. Je suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs, mais à un moment donné, il faut se mettre à ma place. Voilà, moi j'étais pas... Et aussi, faut pas oublier que j'ai fait la méthode Coé. J'étais aussi quelqu'un d'un peu médiatique, j'étais pas une star, mais c'est là qu'on m'a connue. Donc c'est pas bon pour Coé, c'est pas bon pour tout le monde, tout ce qui se passe, c'est pas bon. C'est vraiment... Alors la première personne pour qui c'est pas bon, c'est mon fils. Mais c'est de ma faute peut-être, mais moi j'ai pas ouvert les hostilités. Hein. On a beau dire, ouais, elle a commencé, moi j'ai pas ouvert les hostilités. Hein. Comment ça a commencé en fait? Tout ça, vous vous êtes séparés et puis ça a commencé à prendre une ampleur. On s'est séparés et au début ça se passait relativement bien. Comme vous êtes connus tous les deux, c'est très médiatisé. Enfin, ouais, ça a été médiatisé. Vous avez été dans pour lui c'était dur parce que j'étais une fille qui avait fait la télé. En plus j'avais fait un film sur la 6 pour les moins de 8 ans. Bon voilà, c'est bon, on a compris. Même déjà tu mets la 1, t'as une publicité, la fille elle est à poil. Mon fils autrefois il m'a dit, ah maman elle est pas habillée. J'allais lui dire, ouais t'inquiète pas chérie, plus tard tu vas comprendre. Mais à un moment donné, faut arrêter de bloquer sur mon film, quoi. C'est un film à 2 balles, il n'y a rien. C'est entre moi et Dieu, je me suis repentie. Pourquoi ils continuent à parler de ça? C'est pas bien. Donc moi, à un moment donné, quand partout sur le net, ils ont dit que j'étais une actrice X, pour quelqu'un qui déteste les actrices X et qui me dégoûte, franchement, les actrices, ça me dégoûte, je le dis, je l'assume, ça me dégoûte ce qu'elles font. C'était un film, t'as vu? J'ai été payée, il y a des meufs, elles font ce que j'ai fait en vrai, dans les caves tous les jours. Et ces mecs-là, ils savent pas que leurs sœurs, elles font des trucs de ouf, moi je le sais. Donc, tu sais, c'est ça qui m'a énervé. Donc, comment ça a commencé? C'est comme ça. C'est que c'est parti d'un sens où on s'est embrouillés tous les deux. Il a pas voulu, il voulait pas m'aider au début parce qu'il a de l'orgueil. Il a dit je t'aiderai pas, voilà, voilà. Je suis tombée très bas parce que voilà, c'était pas évident pour moi. C'est-à-dire très bas. Les assistantes sociales. Les trucs que franchement t'as pas envie que ça t'arrive à 35 ans, d'accord? Surtout quand toute ta vie t'as tout travaillé et t'as eu ta voiture, ton appartement sans besoin d'un mec, parce que moi j'ai jamais michetonné, jamais de la vie. Donc surtout quand t'as sur ton front toute ta vie, ok j'ai fait un truc à poil, ah ça y est ils en peuvent plus, mais sinon à part ça je travaillais. Hein. Ça va, j'ai travaillé toute ma vie, j'étais assistante de direction dans un lycée, ça va, j'ai travaillé dans ma vie, tu vois. Et justement, comment tu as pu arriver là, à la méthode Coé, avoir ce poste J'étais danseuse sur les plateaux télé, j'étais danseuse dans les boîtes de nuit, j'étais pas stripteaseuse, j'étais danseuse, j'étais gogo. On t'a vu dans plusieurs clips, non? Voilà, on m'a vu dans les clips parce que moi je voulais être comédienne, donc avant j'avais genre des rêves, si on me voit dans un clip peut-être qu'on va me remarquer, donc c'était plutôt ça quoi. Donc j'ai fait des clips, j'ai enchaîné, à chaque fois j'en faisais un, on me rappelait après, donc j'ai enchaîné, c'est des erreurs de jeunesse parce qu'effectivement alors qu'il est, j'en ferais plus j'aurais bien voulu pas en faire parce que ça sert à rien. Après quand t'as la foi dans le cœur, il y a des choses que tu dis mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après tu dis alors c'est Dieu qui va me juger. Moi tous les soirs quand je pose ma tête, je parle à Dieu. Ces gens-là ils sont pas là, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Après, ils sont là et ils parlent. C'est pas grave qu'ils parlent, mais quand ça touche le père de mon fils directement, là, ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Je suis obligée d'être là pour établir la vérité. Je ne suis pas pro Booba du tout. Je mets encore du distinct, malheureusement. Je sais, je suis peut-être une pigeonne. J'écoute Rof. J'écouterai encore Rof. Le dernier son qu'il a fait, il fait mal à la tête. Couper ma tête. Même mon fils, il le chante. Je pouvais pas le dire, mais mon fils, il le chante. Voilà, je suis personne, d'accord? C'est vos termes, la salle. Là. Je fais personne. C'est le père de mon fils. J'ai pas besoin de. Je suis passée de la crème. Faut dire là, je suis sincère et franchement si vraiment on me dit voilà professionnellement honnêtement t'aimes qui, je dirais Rof parce que j'ai toujours écouté Rof et je sais que là il va arriver avec un album qui va faire mal à la tête, mais à côté de ça je n'insulte pas Booba. Moi il m'a rien fait, il se tape, c'est entre des mecs, c'est entre eux, t'as vu comme il dit Mesrine
Ouais, mais bon, franchement, faut qu'ils arrêtent. Moi, je peux pas leur dire faut qu'ils arrêtent, c'est leur problème. Mais là, ça devient n'importe quoi. Les fans, ils kiffent, tu vois. Ils sont en ébullition. Ouais, c'est trop bien, il y a du cash à cause de la Maëva, l'actrice X. Ah ouais, c'est trop bien. Là-dessus, tu gagnes pas d'argent sur toutes ces vues, sur toutes ces... Mais ça va pas, quel argent? Je gagne pas 1 euro, moi, sur tout ce que je fais. Moi, je gagne rien du tout. Sur la vidéo qu'on a pu voir, où t'expliquais qui a fait 1 million de je sais pas quoi, là. Mais ça va pas. Mais jamais de la vie que tu veux que je gagne. J'ai rien gagné du tout à faire cette vidéo. J'ai juste gagné à dormir en paix. Parce que j'ai dit la vérité. J'ai juste voilà, c'est tout. Et comme on dit, à déshonneur public, vengeance publique. Ousni fait entrevue. Il écrit sur du papier que mon fils il pourra avoir dans 20 ans. Il met que c'est un enfant dans le dos qui m'a connu 2 mois. Un plan cul, alors que sa mère, elle m'a mis une bague quand même. Aussi, je suis obligée de le dire, je vais pas faire du buzz, mais sa mère m'a mis une bague. Elle m'aime beaucoup, sa maman. Sa maman, je la vois tous les jours. Dans le son maudit, on entend qu'elle est venue. Elle habite au-dessus de chez moi parce qu'elle m'aime bien. Elle sait qu'au fond, elle connaît mon cœur. Elle sait que je suis pas méchante. Moi, demain, Ousni vient, il me dit viens, on arrête. J'en ai marre de cette guerre, j'arrête tout, même la justice, tout, parce que je suis pas méchante. Et je l'ai aimé. Je peux pas mentir. Il m'a dégoûté ces derniers temps ce qu'il a fait. Mais je sais pourquoi il est comme ça. Moi, je m'inquiète pas. Sa femme a porté plainte contre moi. Je suis au tribunal. J'ai plein de problèmes à cause d'elle. C'est pas grave. Qu'elle continue à le pousser à faire ce qu'elle fait. Aujourd'hui, vous en êtes là. Voilà, on en est là. Comment tu penses que ça va se passer je pense pas que ça peut. Je sais pas. Je pense pas que ça peut s'arranger parce qu'il avait quelqu'un qui a du pouvoir bizarre. Enfin, je peux pas en parler là, mais bon. Et cette fille-là, elle voudra jamais qu'il voie Caïs. Elle voudra jamais. Je le sais. Donc je pense pas que ça s'arrangera avec Ousni. Mais au moins, je suis là pour établir la vérité. Ton fils a quel âge aujourd'hui? Mon fils, il a 5 ans. Et mon fils, il voit pas son père, d'accord? Donc il y a un moment où tu as vu, vas-y, c'est bon. J'ai même pas envie de... Pour conclure, en fait, tu aurais quelque chose à ajouter à tout ça j'ai juste à dire que voilà, pendant 3 ans, j'ai eu des grosses épreuves. J'ai fait des choses pas bien sur le net. J'assume complètement. J'ai des projets, j'ai des super projets. La musique, j'ai bien fait délirer les gens. Voilà, je me suis amusée à foutre la rage à Ousni aussi encore, faire du rap, je savais que ça foutrait la rage. Donc voilà, bien évidemment, je fais pas de musique. J'aime beaucoup écrire, donc effectivement, on m'a proposé là, il n'y a pas longtemps d'écrire pour des gens. Pourquoi pas? Mais j'ai des projets avec des chaînes. Je peux pas en parler pour le moment, mais des chaînes du câble. Je compte revenir en force et voilà, j'espère que grâce à Dieu ça ira. Là, prochainement, pour cette rentrée 2012, là, ça... Ouais, prochainement, dans rentrée 2012, je pense que vous allez me voir. Pour ceux qui m'aiment pas, désolé. Et toi, Adé, tes projets avec 9-4 Style? Bah écoute, là, donc on va mettre en place un site internet avec du téléchargement gratuit d'albums, etsmusic.com. Donc il y aura de l'actu sur pas mal d'artistes indépendants, voilà, des jeunes de chez nous, des jeunes du 77, un peu partout en Ile-de-France. Donc voilà quoi, on met ça à etsmusic.com, ça va arriver très prochainement. Et puis les ateliers, quoi, comme je t'ai dit, les ateliers d'écriture. Donc il y aura des vidéos, là normalement fin septembre on va leur lâcher la vidéo de qui? De l'atelier avec Sadek en fait qu'on a fait là pour l'été. Ah j'aime bien Sadek. Ouais. Donc qui sera sûrement sur les sons de la net tape gratuite, donc toujours sur etsmusic.com. Et voilà, donc là, les prochains ateliers, on va voir, c'est en discussion, on va pas donner de nom, mais il y a pas mal de petits trucs sympas qui vont arriver. Ouais, je le sens bien, voilà. Je le sens bien pour toi. Et puis le projet gratuit 9-4 Style là qui va arriver, une petite quinzaine de titres sympas, un style super éclectique, tu sais, comme il y a un peu des jeunes de partout. Ouais, j'ai vu un peu ce que tu faisais déjà. Les collaborations donnent un petit mélange assez sympa, donc à retrouver pareil sur etsmusic.com. Super. Voilà. Bon, en tout cas, merci Maëva pour cette vérité. Franchement, merci à vous. Nous, on est du 9-4, tu vois, on a toujours été là et aujourd'hui... Ah oui, 9-4, hein. 9-4, à la vie, à la mort. Je suis 9-4, c'est mort. Kerry, la mafia, ça a toujours été l'emblème. La mafia, 113, la famille. Les gars sont là, quoi. En tout cas, Ok. voilà, merci Maëva. Merci à toi. À bientôt. Allez, à bientôt.